J'avais prévu 2 messages différents pour ce matin, donc je vous laisse le choix. Ou le premier ou le deuxième. Je peux prendre le troisième, ben, je pourrais aussi en faire un troisième, hein, c'est pas un souci. Hein. Non, mais je vous laisse le choix, hein, ou le premier ou le deuxième. Non, mais je choisis pour vous. Hein. Non, mais c'est vrai en plus. Hein, j'ai écrit 2 messages complètement différents sur le texte d'aujourd'hui. Et en fait, je voulais m'inspirer du résultat de hier soir. Et puis, malheureusement, ça s'est pas passé comme je voulais, ou comme ça devait, hein, en toute logique. Mais quand même, alors certains comprennent pas, hein, mais le Racing aurait dû faire match nul et ils ont perdu. Voilà. Et du coup, c'est un peu, ça m'a coupé l'herbe sous les pieds, mais c'est pas grave. Je voulais reprendre une idée que j'avais une fois partagée il y a très très longtemps. Une étude qui a été faite après les Jeux Olympiques, donc il y a quelques années, hein, donc pas à Paris l'année dernière, mais il y a quelques années, où les sociologues se sont rendus compte que ceux qui gagnaient une médaille de bronze étaient plus heureux que ceux qui gagnaient une médaille d'argent. C'est assez étonnant, hein, mais ceux qui gagnent une médaille de bronze sont plus contents que ceux qui gagnent une médaille d'argent parce qu'ils ont au moins gagné quelque chose. Ils auraient pu se retrouver avec une médaille en chocolat, 4e place, c'est la pire des places, hein. Comme au foot, la 7e place, aujourd'hui pour l'instant c'est la pire des places, alors que celui qui a une médaille d'argent, ben, voilà, il est content, il aurait pu toucher l'or, mais il est content d'avoir l'argent. Et en fait, ce que disait cette étude, c'est que tout dépend de la façon dont nous regardons les choses. Parce que ce que nous ressentons, c'est la conclusion qui a été tirée, ce que nous ressentons n'est pas toujours déterminé par des réalités objectives. Objectivement, l'argent a plus de valeur que le bronze, hein. Mais subjectivement, celui qui a gagné quand même quelque chose, il est plus content que celui qui, de toute façon, a gagné quelque chose. Donc je vais le dire autrement, de manière un peu plus spirituelle, l'état de notre cœur est plus important que ce qui se passe autour de nous. Vous êtes d'accord? Ça va? Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord, hein, mais l'état de notre cœur est plus important que les circonstances qui nous entourent. Et je pense que chacun de vous connaît des gens, connaît des personnes qui sont capables de toujours trouver quelque chose de positif dans des situations difficiles. J'ai croisé une dame cette semaine, elle a eu un accident de voiture. Vous savez ce qu'elle m'a dit? La voiture est foutue, hein. Bon, épave à la casse. Elle m'a dit, ça aurait pu être pire. Ce qui est vrai. Mais alors parfois aussi, il y a des gens qui sont tout le temps dans la plainte, hein, le genre de personne qui dit « je me suis coupé le doigt », alors qu'il y a juste une entaille. Hein. Vous connaissez les personnes comme ça? Font partie de ces 2 catégories de personnes, celles qui se plaignent tout le temps et celles qui trouvent toujours des raisons pour être reconnaissantes. Quand vous connaissez quelqu'un qui a une tête qui vous revient pas, ok, non, vous en connaissez. Moi j'en connais. Mais quand on est dans le négatif, on trouvera toujours quelque chose à lui reprocher. Il y a toujours un truc qui ira pas avec cette personne, juste parce qu'elle ne nous revient pas. Ça n'a rien à voir avec une réalité objective. Hein. C'est juste parce que nous, on ressent les choses différemment. Et le contraire est vrai aussi. Hein. Il y a des gens très positifs, très optimistes, qui voient le meilleur, même chez le pire. Toujours quelque chose de bon. Moi, j'ai souvent entendu
dans les formations d'aumôniers de prison, les formateurs dire les prisonniers, c'est vrai, sont des êtres humains et il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Et c'est vrai. C'est profondément vrai. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec cantate, le fait de louer Dieu? En fait, c'est très simple, c'est que le fait de se tourner vers Dieu et de trouver de quoi être reconnaissant, ça peut changer notre cœur, même si les circonstances nous sont contraires. Et je voudrais vous lire le texte de ce matin. Alors, il faudrait lire tout le chapitre 16 des Actes. Alors, je vais pas le faire, ce serait trop long, lisez-le chez vous. C'est Paul et Silas, ils sont à Philippe, la ville, pas Philippe Dame, Philippe la ville. Ils sont dans cette ville, colonie romaine, et puis ils évangélisent. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des miracles qui se passent. Et puis, il se trouve que dans cette ville, il y a une espèce d'astrologue qui était capable de prédire l'avenir. Et puis elle suit Paul et Silas, et puis elle crie après eux, il faut que vous écoutiez ces hommes. Ce sont des hommes envoyés par Dieu, alors qu'en réalité, ce qui était en elle, c'était un esprit qui était un esprit méchant. Et donc Paul le chasse. Et du coup, cette femme qui a cet esprit-là de divination, elle l'a plus. C'est une bonne chose. Elle ne l'a plus. Mais ceux qui gagnaient de l'argent avec elle, ils se fâchent. Leur source de revenus, si vous voulez, c'était un peu pour employer un terme un peu trivial, mais c'était les macros, quelque part, de cette femme, même si ça n'avait rien à voir avec le sexe, mais ils gagnent plus d'argent avec elle. Et du coup, ils soulèvent la foule contre Paul et Silas, et Paul et Silas se retrouvent donc en prison. Et je voudrais juste commencer au verset 22. La foule s'est soulevée contre eux. Les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Et après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Et face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans les basses fosses, à la prison intérieure, et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison se sont ébranlées, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers sont tombés. Et lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se suicider, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, personne ne s'est évadé. » Wouh! Personne ne s'est évadé. Nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière, il est entré précipitamment et il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les a fait sortir. Et il a dit, « Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et à cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies et il a été immédiatement baptisé, lui et toute sa famille. Et après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger, il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Florence nous a invités la semaine dernière à nous imaginer les choses.
nous faire une image des choses. Je voudrais faire la même chose ce matin. Essayez de vous imaginer la scène. C'est pour ça que j'ai commencé un peu plus tôt. Paul et Silas sont battus à coups de fouet. On leur a arraché les vêtements, on les a jetés au plus profond de la prison, on les a entravés. Et eux, ils louent. Et eux, ils chantent. Ils ont toutes les couleurs de la douleur. Vous connaissez, hein? Ça passe du rouge au bleu, au violet, au vert, toutes les couleurs de la souffrance. Ils sont marqués par ça. La foule s'est dressée contre eux alors que ils avaient touché leur cœur. Mais dans le texte, il n'y a pas marqué que Paul et Silas, vers minuit, se plaignaient et les autres les écoutaient. Il y a marqué qu'à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Et je voudrais nous rappeler ce que j'ai dit au début. Nous ne devons pas, il faut que nous apprenions à ne pas fixer notre regard sur nos difficultés, mais d'abord à les fixer sur le Seigneur. Cette semaine, dans notre méditation de tous les jours qu'on lit, on a lu ces versets, versets 4 et 5 du psaume 27, qui disent « Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment, c'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Je demande une seule chose, habiter dans la maison de l'Éternel, pouvoir admirer le Seigneur. Mais il y a une raison pour laquelle le psalmiste, il le dit, parce que le Seigneur me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Une seule chose. Ça fait penser à la parole de Jésus quand il s'adresse à Marthe, qui est fâchée contre sa sœur, qui est en train de s'exciter à la cuisine et de préparer à manger, alors que Marie, elle fiche strictement rien, sauf être au pied de Jésus, et Jésus la reprend gentiment, mais il la reprend quand même, et il lui dit, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et ta sœur a choisi la bonne part. C'est être assis à mes pieds. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on a à faire, mais c'est chercher sa présence. Pourquoi? Parce que quand on est assis au pied du Seigneur, même quand on est dans le stress, quand on est dans la difficulté, quand on est face à des situations qui semblent sans issue, le Seigneur, comme le psalmiste le dit, il nous fait élever sur un rocher. Il nous fait monter plus haut. Et comment on y arrive? Comment on y arrive? Moi, j'ai envie de dire, à partir de ce que Luc nous rapporte dans les Actes, en louant Dieu. Parce que louer Dieu, c'est éloigner notre regard de ce qui va pas et que ça ne devienne pas le centre de ma vie, mais de regarder les événements de plus haut. Honnêtement, Paul et Silas, ils auraient eu toutes les raisons du monde de se plaindre. Vraiment. Pourquoi, Seigneur, ça arrivé? Pourquoi tu as permis que ça vienne? Pourquoi maintenant, avec tout ce qu'on a fait pour toi? Etc., etc. Ces choses que parfois on se dit à soi-même, hein. Mais eux, ils choisissent de prier et de chanter. Et puis, il y a une deuxième raison. Quand on loue le Seigneur, ça rétablit dans notre cœur, et ça doit aussi rentrer dans nos pensées, mais ça rétablit un équilibre spirituel. La louange nous aide à remettre les choses à leur juste place et à les mettre en perspective. Elle nous aide à nous recentrer sur les fondamentaux de ce que nous croyons. Elle nous rappelle d'où nous venons et où nous allons. Elle nous rappelle qui est notre Dieu. Et elle nous redonne, je le dis comme ça, mais elle nous redonne la joie de notre salut.
Est-ce que c'est facile? Vous voulez savoir? Absolument pas. C'est pas facile du tout. Quand c'est dans la M jusqu'au cou, c'est pas facile de louer le Seigneur. C'est absolument difficile. Il n'y a rien de plus difficile que de louer le Seigneur alors que tout va de travers. Ouais? Non? Enfin, alors vous êtes peut-être des surhommes, mais moi je trouve que c'est difficile. Je voudrais juste revenir sur ce qu'on a entendu la semaine dernière. On est désolé parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné du culte, c'est dommage, hein, parce que le message, il était à réécouter, vraiment, vraiment, vraiment. La semaine dernière, le texte, c'était le cep et les sarments. Hein. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Je me permets de vous poser une question. Qui de vous... Suspense. Qui de vous aimerait rester attaché au Seigneur? Levez juste la main. Ok. Alors je voudrais vous lire ce que Paul, il écrit à Timothée. Non, il me voit pas. C'est pas nécessaire qu'il me voie, mais... Ah, c'est toi qui me... Ok. Donc Paul écrit à Timothée. Tous ceux, donc vous qui avez levé la main, tous ceux qui sont décidés à vivre attachés au Seigneur par leur union avec Christ. Donc, vous tous qui avez levé la main, donc vous qui avez décidé à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Christ, connaîtront, pas pourraient connaître, mais connaîtront la persécution. Et du coup, qui de nous lève encore la main? Tu réfléchis à 2 fois, hein, mais c'est une promesse du Seigneur. Si tu veux rester attaché au Seigneur, à un moment ou à un autre dans ta vie, tu vas connaître la persécution. Mais la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on va y répondre? Moi, honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de Paul et de Silas. Dans leur situation, aujourd'hui, moi, je suis tranquille, je suis devant vous, personne ne va m'embêter, peut-être en parole, mais ça c'est encore autre chose, mais personne ne va venir m'arrêter à la sortie du culte. Nous ne savons pas ce que c'est que la persécution. Nous ne le savons pas. Et je ne sais pas, moi, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, comment je réagirai. Je n'en sais rien. Mais il y a une seule chose que je veux faire, c'est retenir leur leçon. Je veux la réécouter encore et encore. Il y a un psychiatre autrichien qui était juif, qui s'appelait Viktor Frankl. C'est un éminent psychiatre. Il a refusé, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, il a refusé d'euthanasier les malades mentaux. Hein. Vous savez que vous voulez se débarrasser de tous ceux qui ne sont pas, entre guillemets, normaux. Donc il a refusé de le faire, donc il a été évidemment arrêté. Il a été envoyé d'abord à Theresienstadt avec sa femme, ses enfants. Sa femme et ses enfants n'ont pas survécu. Et ensuite, il a été envoyé à Auschwitz et il a porté le numéro 119 104. Il a survécu au camp et il a écrit un livre après la libération qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Et il a fait le constat suivant à Auschwitz, que ce n'était pas forcément les plus robustes qui survivaient,
mais ceux qui avaient trouvé un sens à leur existence. C'était pas forcément les plus forts, mais ceux qui avaient trouvé un sens à leur existence. On leur avait tout enlevé. Faut essayer de réaliser, hein. On leur avait tout enlevé, leurs vêtements, leurs photos qu'ils portaient sur eux, leurs cheveux, leurs bijoux, leurs noms. Ils n'étaient plus que des numéros. Mais il y a une chose qu'on ne pouvait pas enlever à ceux qui trouvaient un sens à leur vie, c'est la liberté de choisir l'attitude qu'ils allaient développer face à une telle tragédie. Et je crois qu'il a profondément raison. Je crois que l'un des choix les plus importants que nous devons faire tous les jours, c'est de savoir quelle est notre attitude par rapport à telle ou telle situation. Ça veut juste dire veiller à l'état de notre cœur. Je le redis encore une fois, nos attitudes sont plus importantes que nos circonstances extérieures. Si on a un état d'esprit de plainte, moi je vais vous dire qu'on va se plaindre tous les jours jusqu'à sa mort, mais ça va pas aller mieux. Alors que si on a un état d'esprit qui est positif, et je le dis pas dans le sens du New Age, hein, mais dans le sens de notre communion avec le Seigneur, si on a un esprit de louange et de reconnaissance, notre vie va devenir meilleure de jour en jour. Vous savez pourquoi? Parce que nous prenons soin du jardin de notre cœur. Pour ne garder que le bon. Pour ne garder que le bon. Cette semaine, nous avons lu tous les jours, hein, peut-être que vous l'avez fait, les récits de la création. Genèse 1 et le début de Genèse 2. Dieu a donné la vie à l'être humain et il lui a donné une mission que nous connaissons, hein, c'est remplir la terre, multiplier, être fécond, etc., etc. Et il nous a confié la mission d'en être responsable. Vous savez ce que ça veut dire être responsable étymologiquement, hein, par la racine. En anglais, c'est encore plus parlant, hein. Mais en français, c'est la même chose. Être responsable, c'est être capable de répondre. En anglais, c'est responsible. Capable de répondre. Capable de répondre à quoi? Mais capable de répondre aux circonstances qui sont devant nous. C'est ça, être responsable. Comment je réagis face à telle ou telle situation? Paul et Silas sont en prison, leur corps est enchaîné, mais pas leur esprit. Parce qu'on ne peut pas enchaîner l'esprit, surtout si on porte l'esprit de Dieu en soi. Et moi, j'aurais honnêtement aimé avoir l'enregistrement de ce que Paul et Silas ont chanté, parce que je suis sûr qu'ils ont chanté à tue-tête. Eux, ils sont au fond du trou, hein, mais les autres prisonniers entendent. C'est pas petit Jésus. Non, c'est Seigneur. Ce qu'on va chanter tout à l'heure, la foi renverse devant nous. Vous comprenez? Ils ont chanté de tout leur cœur, sans se douter qu'il allait y avoir une réaction en chaîne. Et c'est pas un mauvais jeu de mots, hein. Et qu'un tremblement de terre allait ouvrir les portes de la prison et les libérer de leurs entraves, et puis d'amener le gardien de la prison qui veut se suicider à être sauvé, avec toute sa maison. Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème au même niveau où il a été créé. Il faut aller plus haut. Et Paul et Silas, ils vont plus haut. Et c'est exactement ce qui se passe quand nous louons le Seigneur. Dans la maladie, dans la douleur, la souffrance, peu importe. Notre esprit s'élève et l'atmosphère spirituelle change. On va bientôt fêter Pentecôte, hein. Quelqu'un a dit, les disciples ne pouvaient pas prévoir quand viendrait Pentecôte et comment ça se produirait.
Mais si on priait 10 jours comme ils l'ont fait, alors Pentecôte arriverait sûrement. Je trouve que c'est juste. Si on faisait ce qu'ils ont fait, Pentecôte arriverait sûrement. Moi, je suis sûr que Paul et Silas, ils n'avaient pas prévu que la terre allait trembler et que les murs allaient s'effondrer, que les portes allaient s'ouvrir, etc. Mais c'est arrivé. À tel point que même les autres prisonniers, ils refusent de partir. On peut pas prévoir ce genre de choses. Mais si nous louons le Seigneur au milieu des circonstances difficiles, alors je vais vous dire, on ne sait pas ce qui peut arriver. Amen. La louange peut devenir le tremplin du miracle. La louange peut amener des tremblements de terre qui obligent nos cœurs à se réaligner avec la réalité qui est, non pas la réalité de la terre qui n'est que passagère, mais avec une réalité qui est la réalité du ciel, qui elle est éternelle. Allez, je termine. Les circonstances, elles vont peut-être pas changer, frères et sœurs, mais notre vie, elle change. Notre vie, elle change. Est-ce que vous savez qu'il y a une statistique, je l'ai partagée à Astrid ce matin, elle était assez d'accord d'ailleurs, ça m'a étonné. Il y a une statistique qui dit que, en moyenne, chaque personne se parle tous les jours, à soi-même, 50 000 fois. Dans ta tête, Pas à haute voix, parce que là, t'es bon pour aller Steinbach, Mais en moyenne, une personne se parle tous les jours 50 000 fois. Et si vous réfléchissez, moi je suis assez d'accord. Et vous savez ce qu'elle dit encore, cette statistique? C'est que 80% de ce qu'on pense, c'est négatif. Le temps, la politique, le tout. Le conjoint, les enfants, le boulot. 80% de ce que nous nous disons à nous-mêmes, c'est négatif. Alors j'aimerais qu'on change. À commencer par moi. Je ne prêche pas à vous, je me prêche aussi à moi. Alors, ça ne veut pas dire se mettre devant le miroir et se dire tous les jours, oh, je suis merveilleux, je suis extraordinaire. Encore que, on a besoin, parce que sinon le melon il va pousser, les chevilles gonflées. Mais quand même. Alors, je voudrais vous inviter à faire 2 choses cette semaine. Ok, ça va? Écoutez bien ce que je vous demande de faire. C'est pas compliqué. La première chose, c'est lire tous les jours Philippiens 4, verset 8. 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 Ça va? C'est un verset, c'est pas très compliqué. Voilà ce que dit ce verset. C'est les engagements à méditer. Portez, écoutez, et relisez. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation des autres, et tout ce qui est digne de louange. Ok? Relisez Philippiens 4, verset 8. Donc pensez à ces choses. C'est-à-dire pensez de manière élevée. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, pur, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation et qui est digne de louange. Et puis la deuxième chose que je vous inviterai à faire, si vous avez le temps, mais vous avez tous le temps, je vous promets, vous avez tous le temps pour faire ça, c'est noter chaque jour quelque chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. C'est une discipline qui porte du fruit selon le psaume 103 qui dit « Compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux ». Ça va? Alors, amen. Bon dimanche.
Allez, on va chanter, on va louer le Seigneur.